Les chiffres sont tombés le 13 juillet. Counter.Research publie ses estimations du deuxième trimestre 2026 pour le marché mondial des smartphones. Résultat, moins 11% de livraison par rapport au deuxième trimestre précédent. C'est le pire deuxième trimestre depuis 2013, il y a 13 ans. Premier constat, la pénurie de mémoire. Les composants mémoire, c'est le stockage de votre téléphone, la puce qui garde vos photos, vos applications, votre système. Or les fabricants de ces puces, Samsung, SK hynix, Micron, ont un choix stratégique. Ils peuvent produire de la mémoire pour smartphone ou de la mémoire pour centre de données d'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle paie beaucoup plus cher. Une puce mémoire pour serveur IA génère 2 à 3 fois plus de marge qu'une puce pour smartphone. Les fabricants ont donc naturellement déplacé leur ligne de production vers le plus rentable. Deuxième constat, qui gagne, qui perd. Apple affiche une hausse de 3%. Pourquoi? Parce qu'Apple a des contrats long terme avec ses fournisseurs de mémoire, avec des volumes garantis. Apple n'est pas soumis aux fluctuations du marché libre. Samsung reste numéro 1 avec 24% de part de marché, mais ses volumes ont aussi reculé. Les marques chinoises comme Xiaomi et Oppo sont les plus touchées, car elles achètent leur mémoire sur le marché libre au prix du moment. Troisième constat, les conséquences pour vous. Première conséquence, les prix montent. Les composants mémoire représentent environ 15% du coût d'un smartphone. Si le prix de la mémoire augmente de 30%, le téléphone coûte 4 à 5% plus cher à produire. Ce surcoût est répercuté sur le prix final. Deuxième conséquence, les capacités baissent. Au lieu de 256 Go à un prix donné, vous aurez peut-être 128 Go pour le même prix. Troisième conséquence, les délais s'allongent. Les modèles d'entrée et de milieu de gamme peuvent être en rupture plus longtemps. Quatrième constat, la perspective. Counterpoint anticipe que la pénurie pourrait durer jusqu'en 2027. Pourquoi? Parce que construire une nouvelle usine de mémoire prend 2 à 3 ans, et les investissements actuels sont orientés vers la mémoire IA, pas vers la mémoire smartphone. L'offre pour les téléphones ne se détendra pas avant une réorientation des investissements. Dernier point. Que faire si vous devez changer de téléphone maintenant? Les modèles d'ancienne génération, encore en stock, ne subissent pas encore la hausse complète. Les modèles reconditionnés sont une alternative sérieuse. Et si vous n'êtes pas pressé, attendre le quatrième trimestre peut permettre de profiter des promotions de fin d'année avant que les nouveaux modèles intègrent la hausse complète des composants. Le marché des smartphones n'est pas isolé. Il est le reflet d'une compétition mondiale pour les composants, entre les téléphones que nous portons et l'intelligence artificielle que les entreprises veulent déployer.